Bonsoir à tout le monde. Après vous avoir montré comment faire des demandes d'admission dans beaucoup d'universités au Québec, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une demande de sélection temporaire appelée CAQ. Donc vous tapez sur votre Google sélection temporaire, vous cliquez sur la première page, présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Québec. Ensuite, présentez votre demande. Donc la demande de CAQ c'est en 2 étapes. La première étape c'est remplir votre formulaire en ligne que je vais faire actuellement. Et la deuxième étape que je vais faire plus tard, c'est comment faire le paiement et transmettre tes documents via Arima. Donc, c'est 2 plateformes différentes. Aujourd'hui, nous allons commencer par la première plateforme qui est la demande de sélection temporaire en ligne. Pour la première étape, vous cliquez sur accéder à la demande de sélection temporaire pour études. Et pour la deuxième étape, vous devriez transmettre vos documents qui doivent être lisibles et complets comme votre passeport, votre lettre d'admission et le formulaire que vous avez eu à télécharger dans votre première étape. Les preuves financières, il faut être dans ces différents pays que vous voyez ici. Si vous êtes au Sénégal ou dans d'autres pays africains, vous n'avez pas besoin de ça. C'est notre première étape. Vous cliquez sur accéder à la plateforme. Ensuite, ici, on vous demande votre nom de famille et votre prénom. Vous cliquez par exemple, vous tapez par exemple Sar comme nom, prénom, vous mettez Abdou. Ensuite, vous cliquez ici, je ne suis pas robot, puis souvent. Ça vous ramène à la deuxième étape. Vous cliquez masculin, vous sélectionnez votre état matrimonial. Si vous êtes célibataire, vous mettez célibataire. Si vous êtes marié, vous mettez marié. Et ça vous ramène donc ici où vous devriez indiquer votre date de naissance, votre lieu de naissance, la ville de naissance, votre pays de citoyenneté et votre langue principale. Donc pour la première étape, on doit remplir 11 rubriques qui commencent de l'identité donc à la dernière étape de paiement. Donc on va remplir lieu de naissance par exemple Thiès, pays de citoyenneté Sénégal, pays de naissance également Sénégal. La langue parlée, vous pouvez mettre le français si vous êtes dans un pays francophone. On choisit le français. Ensuite, on clique sur suivant pour aller dans la prochaine étape. Là, la deuxième étape, il s'agit de nos coordonnées, votre adresse de correspondance, c'est-à-dire là où vous êtes actuellement, votre lieu de résidence actuel, vous mettez l'adresse. Par exemple, ici, nous allons mettre Thiès Nord. La ville, Thiès, l'État et le pays. Donc, on choisit le Sénégal. Les cases où il y a une astérisque, c'est obligatoire. Mais le code postal, il n'y a pas d'astérisque. Donc, on n'a pas besoin de sélectionner là-bas. Pour le lieu de résidence, vous mettez votre lieu de résidence actuel. Nous, c'est au Sénégal, à Thiès. Ensuite, on vérifie, puis on clique sur suivant pour aller à la prochaine étape. Ici, on nous demande nos coordonnées, donc notre adresse courriel, on met notre adresse courriel. Vous faites tout pour choisir une adresse courriel valide. On met l'adresse courriel, puis on confirme l'adresse courriel et enfin on choisit notre langue de correspondance qui est le français si vous êtes dans un pays français. Courriel encore. abeletudescanada2004@gmail.com. Ensuite, langue de correspondance, on clique sur français. Ensuite, suivant. Ici, on nous demande le nombre de personnes qui doivent nous accompagner. Ici, si vous êtes célibataire, vous faites 0. Si vous avez, par exemple, une femme qui doit vous accompagner, vous mettez 1.
niveau d'études que vous avez votre admission. Par exemple, si vous êtes au premier cycle, vous mettez au premier cycle. Si c'est en maîtrise, vous mettez en maîtrise. Ici, on va essayer de choisir le premier cycle, baccalauréat de premier cycle, par exemple. Universitaire premier cycle. Est-ce que vous participez à un programme d'échange? Non. On clique sur non. Le nom du programme aussi, on doit l'indiquer, comme par exemple baccalauréat en administration, ou baccalauréat en informatique, ou maîtrise en informatique, ou maîtrise en études urbaines. Ça dépend du nom du programme qui a été mis dans votre demande, dans votre lettre d'admission officielle du mois. Ensuite, on clique non et ensuite suivant. Ça nous ramène ici, indiquer la date de début et de fin de votre programme. Donc, toutes ces données sont dans la lettre officielle qui vous a été délivrée par l'établissement. Par exemple, on va essayer 2025-2027 et les droits de scolarité annuels également ont été mentionnés dans la lettre d'admission. Les frais de scolarité annuels, vous le mettez. Ensuite, on clique sur suivant. Ça doit être en dollars canadiens. Ici, on nous demande le nom de l'établissement. Ce nom aussi figure dans la lettre officielle de l'admission. Par exemple, si c'est Université du Québec à Montréal, vous le mettez. Collège, vous le mettez. Ici, on va choisir l'Université de Bishop, par exemple. Ensuite, on clique sur suivant. Ici, on nous demande si on avait déjà un CAQ. Si vous avez eu une fois un CAQ, vous mettez oui. Si c'est pour la première fois, vous mettez non. Ici, on nous demande par exemple quel point on aimerait qu'il traite notre CAQ. Si vous êtes au Canada, vous devriez mettre par exemple immigration, réfugiés, citoyenneté. Si vous êtes hors Canada, par exemple, vous mettez Bureau canadien des visas à l'étranger. Comme par exemple, vous êtes à Dakar, vous devrez choisir la 3e étape. Mais si vous êtes présentement au Canada, pour ceux qui sont au Canada, qui ont eu à faire un changement de niveau et qui veulent un nouveau CAQ, doivent cliquer le 2e. Si nous avons choisi le 3e, donc on demande la liste du bureau qu'on souhaiterait qu'il traite notre demande. Donc on est au Sénégal, donc on choisit Dakar. Ensuite, on clique sur suivant. Mais si vous êtes au Canada, vous devriez cocher sur la 2e case. Ensuite, on nous dit que non, on n'a pas besoin de fournir les preuves financières, c'est-à-dire le garant, puisque nous sommes au Sénégal. Mais si vous êtes par exemple en France ou dans d'autres pays européens, vous devriez fournir vos preuves de capacité financière. Ici, donc, on nous demande est-ce qu'on autorise qu'ils puissent transmettre nos informations à l'établissement. Vous cochez oui. Ensuite, suivant. Ici, on nous demande est-ce qu'on peut léguer notre dossier à un autre, comme un avocat, un consultant. Puisque vous le faites de façon personnelle, mieux vaut mettre non. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ça nous ramène à cette étape. Dans le cadre de cette demande, est-ce qu'une tierce est un conseil ou autre? C'est la même chose, vous mettez encore non, puisque vous le faites de façon autonome et indépendante. Vous mettez non. Ensuite, ça nous ramène ici, donc, ça nous ramène à la rubrique du sommaire de l'ensemble des informations qu'on a eu à saisir. On vérifie si on s'est trompé, on clique sur modifier qui est à droite pour modifier cette rubrique. Si tout est OK, vous cliquez suivant. Donc ça nous ramène ici pour créer un code d'utilisateur, un mot de passe qui vous permettra donc, après avoir fait le paiement, de venir télécharger votre aide-mémoire que je vous disais, qui doit faire partie des documents que vous allez transmettre parce que vous allez signer là-bas l'aide-mémoire. Ici, on crée un code d'utilisateur facile avec un mot de passe également facile qui nous permettra donc, après avoir terminé et payé les frais, de venir là-bas se connecter pour pouvoir télécharger notre aide-mémoire et également le numéro de notre dossier qui commence par C30, donc qui va nous permettre après de pouvoir transmettre nos documents via la plateforme
plateforme Arima sur la deuxième étape. Donc, nous avons créé un code d'utilisateur facile et un mot de passe. Ici, c'est des questions de sécurité en cas si vous oubliez votre mot de passe ou votre code d'utilisateur. Si vous oubliez donc ça, ils vont vous demander des questions de sécurité pour que vous puissiez récupérer votre compte. On choisit par exemple la question 1, quel est votre sport préféré? Vous mettez par exemple le football. La deuxième question, quelle est votre couleur préférée? Vous mettez bleu. En cas, si vous oubliez donc vos codes de sécurité et le mot de passe, ils vont vous demander ces questions. Si vous trouvez, vous allez récupérer votre compte. Voilà. Après, on clique sur suivant. Ici, donc, on sauvegarde. Ensuite, on clique suivant. On lit parce que c'est important. Oui, c'est important, vous lisez. Ensuite, on sauvegarde. Voilà notre numéro de dossier. Vous le notez quelque part pour ne pas l'oublier parce que c'est très important dans le cadre de votre demande de CAQ. Ensuite, on clique sur suivant. Voilà, ça nous amène les instructions du paiement. Vous allez payer par exemple 128 dollars canadiens. Élevé l'équivalent, je ne sais pas, de 59 ou 60 francs CFA. Si je ne me trompe pas, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, après ça, vous allez sur Arima, par exemple, pour procéder au paiement. Ici, vous cliquez Arima. Ça vous ramène ici. Donc, si vous n'avez pas eu de compte, vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte, donc ça sera facile. Vous mettez le numéro de la demande. Ensuite, vous payez par une carte de crédit. Donc, c'était tout pour la première étape. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment faire le paiement via Arima et transmettre tes documents via Arima.